J'ai découvert dans la parole de Dieu qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux, sans exception, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole. Cette parole leur a donné le pouvoir de devenir. J'ai réalisé en découvrant ce passage qu'il est impossible de devenir enfant de Dieu sans avoir fait l'expérience de la réception d'un pouvoir. Et ce pouvoir apporte une transformation radicale qui commence dans notre homme intérieur, car il change le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Parce que ce cœur est comme un moteur nouveau dans une carcasse ancienne. Donc je ne suis pas enfant de Dieu parce que mon père était archevêque. Je ne suis pas enfant de Dieu parce qu'on m'a amené à l'école du dimanche dans le bas âge. Non, je ne suis pas enfant de Dieu parce que je suis au temple de la foi. Non, je suis enfant de Dieu parce que j'ai reçu un pouvoir. La Bible dit, tu n'es pas né de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Et Dieu ne peut pas te choisir pour t'humilier. Il ne peut pas te choisir pour te faire échouer. Quand Dieu te choisit, il t'a déjà distingué. Le simple fait que Dieu t'a déjà choisi, c'est un succès. Donc le succès, ce n'est pas l'argent que j'ai, ce n'est pas la maison que j'ai, c'est le choix de Dieu que je suis bien aimé. Quelles que soient les malédictions ancestrales, Dieu t'a suscité dans le royaume pour défier les standards du diable et ridiculiser la puissance de l'enfer. C'est bien la raison pour laquelle tu es né de nouveau. Donc, quel que soit ce que tu as été dans le passé, ma Bible dit, il a effacé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as aucune excuse. Tu peux réussir et tu vas réussir. Quand le lion et la lionne s'accouplent, elle donne naissance à quoi? À un lionceau. Est-ce que le lionceau a le potentiel du lion? Oui. Mais est-ce qu'il agit comme un lion? Non. Il y a un processus. Car c'est une question de génétique. C'est une question de ADN. Imprimé à l'intérieur de toi. Donc quand Dieu dit tu es né de Dieu, suis-moi bien, tu es né de Dieu. Ce texte veut dire tu es engendré. Donc Dieu ne t'a pas créé, mais il s'est reproduit. Il s'est reproduit. Ça veut dire quoi? Dieu décide d'engendrer, donc tu sors de son sein. Alors, je vais te poser une question. Ce qui est né de Dieu s'appelle quoi? Ça ne peut pas s'appeler Wafo. Donc tu deviens fils et fille du Très-Haut. Ton identité présente cache la révélation parfaite de ton identité. C'est pas parce que tu portes le nom de ton père que tu as encore la capacité de ton père. Les choses ont changé. Et une nouvelle identité t'a été accordée parce que tu es né d'en haut. Regardez. Voici, te voici. Voici le Père. D'accord? Quand tu n'es pas né de nouveau, c'est toi là. Mais quand tu es né de nouveau, 1 Corinthiens 6, verset 19 dit que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite où? Au-dedans de toi. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il se déverse en toi. Vous voyez? Donc, voilà Dieu à l'intérieur. Il s'est déversé là-dedans. Donc, si tu cherches Dieu et tu viens dire, où est Dieu? Est-ce que lui va te dire, va le chercher au ciel? Parce qu'il s'est déjà déversé ici. Donc ça, c'est le chrétien. Et la Bible dit, le Saint-Esprit habite au-dedans de toi. En quelque sorte, si quelqu'un cherche le Saint-Esprit sur la terre, où est-ce qu'il peut le trouver? C'est ainsi que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'en moi habite pleinement la plénitude de la divinité. L'onction ne descend pas simplement pour prêcher l'évangile. Non, l'onction est là pour qu'on crée de l'impact dans notre société. Je suis né pour impacter. Est-ce que ça va? Et la discipline est le chemin que j'emprunte. Rien n'est assez dur pour Dieu. Je conclus en disant ceci. Sur cette terre, il y a deux personnes qui peuvent vivre. La première personne, c'est Dieu.
La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est moi. C'est moi. Je ne sais pas si ça te concerne, mais la Bible, tout est possible à celui qui croit. Comme moi je crois, je suis la deuxième personne. Est-ce que je peux voir la main de la deuxième personne qui peut tout faire sur la terre? Alléluia! Amen! Marche dans les hauteurs et sois différent dans ta génération au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen!